Bien, je vous propose de corriger l'exercice 9, page 40, qui s'appelle la carboglace. Donc, c'était l'un des exercices les plus difficiles. On vous dit que la carboglace de formule chimique CO2 correspond à la forme solide du dioxyde de carbone. On vous dit qu'elle cristallise sous la forme d'un réseau cubique à face centrée. Donc, encore une fois, le classique. On vous donnait la masse d'une molécule de CO2. M de CO2 égale 7,31 fois 10 puissance. Alors vous avez eu moins 23, mais il y a une erreur, hein, c'est 10 puissance moins 26 kg. Sinon c'est moins 23 grammes. La densité de la carboglace vaut D égale 1,56. Et première question, on vous dit proposer une stratégie pour déterminer le paramètre alpha ou petit a de la maille, puis la distance entre deux atomes de carbone de deux molécules voisines. Alors, sur une structure cubique à face centrée, on n'y revient pas, c'est toujours le même schéma. On sait que les atomes se touchent selon la diagonale, donc autrement dit, 4R est égal à A racine de 2. Résultat, A est égal à 4R sur racine de 2. Donc on a notre paramètre de maille. Ensuite, de la densité, il faut en faire quelque chose. La densité, vous avez appris en seconde que c'est donc la masse volumique de l'entité chimique divisée par la masse volumique de l'eau. Donc on connaît la masse volumique de l'eau qui est de 1 g par centimètre cube ou de 1000 kg par mètre cube. Autrement dit, la masse volumique de la carboglace, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1,56 fois 1000, c'est-à-dire 1,56 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. La masse volumique est également définie comme étant la masse de la maille divisée par le volume de la maille, est égale donc au paramètre, à la multiplicité fois la masse d'un atome divisé par le paramètre de maille au cube. Là, ça va pas être un atome. Ce qu'on va corriger, c'est que c'est pas l'atome ici, puisque c'est des molécules, donc la masse d'une molécule. La multiplicité, j'y reviens pas, c'est toujours la même chose, 8 fois 1 huitième plus 6 fois 1 demi, c'est-à-dire donc 4 molécules par maille et non pas atome ici, puisqu'encore une fois on est en présence de molécules de CO2. Alors, résultat de cette égalité ici avec le rouge, j'en déduis que A au cube est égal à Z fois la masse d'une molécule divisé par ρ. J'ai tout simplement interverti le terme qui est ici en bas avec le terme qui est ici. Comme j'ai A au cube, je vais prendre donc sa racine cubique. A est égal à racine cubique de Z fois la masse de la molécule divisée par la masse volumique. Je fais l'application numérique, donc 4 fois 7,31 fois 10 puissance moins 26 divisé par 1,56 fois 10 puissance 3, ce que j'ai trouvé juste avant ici. J'obtiens donc 5,72 fois 10 puissance moins 10, c'est-à-dire 5,72 angstrom, soit 0,572 10 puissance moins 9, donc on est à 0,572 nanomètres. Ou bien sinon, si je recule encore de 2 rangs vers la droite, je serai à 10 puissance moins 12, et 10 puissance moins 12 c'est du picomètre, donc ça fait 572 picomètres. On me dit de comparer cette taille à la taille L des liaisons C double liaison O dans la molécule de CO2. On me dit que L vaut 120 picomètres, voilà pourquoi en fait ici j'ai converti en picomètres. Alors j'ai la relation 4R est égal à A racine de 2. Donc R est égal à A racine de 2 sur 4. Si je fais le calcul, j'obtiens donc A racine de 2 sur 4. Je vais le faire ici. Donc j'avais 572 fois racine de 2 sur 4. J'obtiens donc j'obtiens 202,23, donc je vais arrondir à 202. 202 picomètres. On voit que 202 picomètres, c'est inférieur à 2 fois 120 picomètres, puisque le rayon ici, ce ne serait pas un rayon atomique, ce serait un rayon moléculaire, hein, tout simplement. Le rayon de la molécule serait donc
ici, et le rayon de la molécule, bien en fait, c'est C double liaison O avec une autre C double liaison O, avec le C au centre ici, dans les atomes orange. Donc si je fais deux fois la liaison C, deux fois le rayon de la molécule, c'est bien, enfin le rayon de la molécule est bien inférieur à deux fois la liaison, est inférieur à deux fois la longueur de la liaison CO. Autrement dit, je vois que d'après ce que j'ai obtenu, eh bien, les atomes de CO, les molécules de CO2 ne peuvent pas être alignées parce que sinon j'obtiendrais un rayon de molécules qui est beaucoup plus grand. Voilà, donc tout simplement pour déduire que les molécules de CO2 ne sont pas alignées dans la carboglace. C'est juste les atomes de carbone qui sont alignés dans la structure cubique face centrée. Par contre, les doubles liaisons O ne sont pas forcément les unes en face des autres. C'est normal en même temps, puisque O étant très électronégatif, c'est-à-dire il se comporte comme une charge moins. Les charges moins, vous savez qu'elles se repoussent entre elles, donc forcément, il va y avoir une répulsion qui va se créer dans le cristal, et donc c'est impossible que les O soient face à face. Voilà pour cet exercice un petit peu plus difficile, qui était somme toute pas plus difficile qu'un autre. Là, il fallait juste réfléchir à comment avoir la masse volumique à partir de la densité et structurer un peu les ménages pour avoir le paramètre de maille fonction de la masse volumique avec une racine cubique. Voilà.